Bonjour à tous. Tu m'excuses, c'est ma place. Alors, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour les vidéos SEO du mercredi. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est celui du siloing, des sites en silo. Vous avez sans doute entendu parler de ce type de principe sur des blogs, dès qu'on parle de SEO. Je voulais vous l'expliquer de manière relativement simple. Alors, c'est Monsieur Teusmani Gédéon qui nous pose la question: qu'est-ce qu'un site en silo? Qu'est-ce que le siloing? Donc, pour faire simple, le principe, c'est celui des silos à grains. Vous avez vu ça certainement dans nos belles campagnes, ces immenses cuves métalliques dans lesquelles les céréaliers vont ranger dans un silo le blé, dans un autre silo l'orge, dans un troisième silo le maïs, etc. Alors, quel rapport avec le référencement? Quel rapport avec Google? Le principe de ces silos, pour les céréaliers, c'est de ne pas mélanger les grains des diverses productions. On va éviter d'avoir du maïs qui se mélange au blé, de l'orge qui se mélange à l'avoine, parce que derrière, le consommateur ne sera pas très content de trouver un espèce de mélange qui, a priori, en gros, le boulanger, il n'aura pas forcément envie d'avoir du maïs dans sa farine. Alors, le rapport avec Google, c'est qu'on se rend compte que Google peut considérer que quand des liens sont faits entre différentes thématiques d'un site internet, ça ne lui facilite pas la compréhension de ces thématiques. On va prendre un exemple, j'ai vu dernièrement chez Pixmania par exemple, on voit que ce site vend des couches Pampers d'un côté, des téléviseurs haute définition de l'autre. En termes de thématiques, on a du mal à faire le lien entre ces deux typologies de produits. Globalement, pour Google, avoir des liens entre ces pages, c'est donc quelque chose d'un peu perturbant. A l'inverse, quand des liens sont faits, quand je parle de liens hypertexte, c'est-à-dire je fais un lien dans ma page A vers ma page B. Pour Google, quand des liens sont faits entre pages de même thématique, on pense que cela améliore sa compréhension et surtout va renforcer la notion de pertinence de chacune des pages, parce que les pages qui parlent d'un sujet donné vont être liées à d'autres pages à l'intérieur du site qui parlent du même sujet donné, en allant de plus en plus en profondeur, par exemple dans les explications, et pour lui c'est rassurant. Ça lui permet de nous percevoir comme, je dirais, un site qui a une certaine expertise d'un sujet, puisqu'un bon nombre de pages traitent de ce sujet. Alors, impossible de faire entrer ici des silos à grains, j'ai donc voulu prendre un autre exemple. Ne vous méprenez pas et n'allez pas me prêter des intentions que je n'ai pas. On va parler un petit peu de cocktails, enfin, simples les cocktails, rassurez-vous. J'imagine une première rubrique de mon site dans laquelle je vais parler du Tiponche. Dans cette rubrique, je vais donc avoir différentes pages qui correspondent aux différents ingrédients. Je vais avoir ici en blanc une page qui me parle du rhum, qui contient du rhum blanc. Je vais avoir une autre page qui contient du sucre roux, du bon sucre de canne. Je vais avoir enfin une dernière page qui bien sûr contient du citron vert. L'ensemble de ces éléments va composer une thématique Tiponche avec des pages, donc des ingrédients, qui vont parfaitement être coordonnés avec cette thématique. On trouve chacun de ces ingrédients dans le Tiponche. J'ai un silo Tiponche à l'intérieur de mon site. Je décide le lendemain de créer une autre rubrique sur mon site. Cette autre rubrique va être liée au KIR. Dans un KIR, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc ma rubrique KIR dans laquelle je vais parler du cassis en violet, dans laquelle je vais parler du champagne, excusez mon côté gourmand, j'aime bien le Car Royal, et j'ai donc ces deux ingrédients dans mon silo KIR. Je vois effectivement que je n'ai pas de lien entre ces pages. Imaginons maintenant que l'arborescence de mon site, la structure de mon site, fasse que des liens soient créés entre ces pages. Je vais prendre un exemple avec un lien qui va être fait donc du sucre vers le cassis. Allons-y, si tu veux bien tenir mon petit lien, hein, c'est pas du nofollow. Et je vais avoir un autre lien, allez, peu importe, hein, qui va aller faire quelque chose, toujours du rhum vers le sucre.
Décidément, Jamy est mieux équipé que moi. J'ai donc des liens qui se font d'une rubrique à l'autre de mon site. Revenons à nos petits cocktails, c'est un bien grand mot. Si je mélange du cassis, que je vais mettre du cassis dans mon petit punch, honnêtement, je vous jure que ça va avoir un mauvais goût. En plus, ça va me faire une horrible couleur marron. On va vraiment rater quelque chose. C'est un exemple, mais ce problème de mélange dans les catégories, de mélange des silos d'un site, on le retrouve très fréquemment. Imaginez par exemple que vous ayez une page de plan du site qui soit accessible dans chacune des pages de votre site. Dans le footer, une petite page plan du site. Cette page plan du site va relier toutes les pages du site entre elles. Pour peu que vous ayez mis vos rubriques, vos sous-catégories, vos produits dans votre plan du site, imaginez, cette notion de pertinence, on la casse dans la logique de Google. Je vais prendre deux autres exemples plus concrets, si vous avez un petit de quoi noter, sinon je vais vous mettre l'URL en bas de la vidéo. On va prendre du concret. Si vous allez par exemple sur le site Babystock, B-A-B-Y-S-T-O-C-K, vous allez remarquer que quand on regarde les catégories du menu en haut de ce site, on va se retrouver avec des catégories qui ne se mélangent pas. Par exemple, les vêtements de baptême ne vont pas être mélangés avec les vêtements bébés prématurés. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à des cibles qui n'ont rien à voir entre elles. Quelqu'un qui veut acheter des vêtements pour le baptême, une robe, un costume pour un gamin, n'est pas le même public et n'a pas les mêmes besoins qu'une personne qui va vouloir acheter des vêtements bébés prématurés, par exemple. Il n'y a aucune raison, a priori, de faire des liens croisés entre ces catégories. En gros, je ne mélange pas, je ne mets pas du cassis dans mon petit punch. Prenons un autre exemple. Le site boutique-hd35.fr, là aussi je vais vous mettre l'URL dans la vidéo. On s'aperçoit que là, on a complètement occulté la notion de silo. De quelle manière? En ayant, si vous naviguez sur le site, vous allez le voir, quand on pose le curseur sur chacun des titres de rubrique, vous allez voir qu'un méga menu s'ouvre et qu'en fait ce méga menu est accessible à partir de n'importe quelle page, va donc permettre d'aller naviguer et de passer d'une sous-rubrique à une autre à partir de n'importe quelle page du site. Alors la question est, mais pourquoi va-t-on imaginer des silos dans un site et imaginer qu'il ne faut pas en faire dans un autre? Je dirais que ceci va dépendre de vos besoins en référencement. Reprenons l'exemple du site Babystock, je reprends les mêmes exemples. Le vêtement de baptême, le vêtement prématuré, il y a d'autres rubriques dans le site, mais ces deux rubriques, par exemple, ne concernent pas le même public, ne sont pas dans la même thématique, n'utilisent pas le même champ lexical, n'ont pas la même sémantique. Donc à un moment, autant éviter les liens entre ces rubriques. Pour mon site Boutique Harley Davidson, Boutique HD35, dans tous les cas, ce qui m'intéresse en termes de référencement, c'est d'aller me positionner sur n'importe quoi associé au mot Harley Davidson. Ça va être, alors j'ai noté quelques petites bricoles parce que j'ai pas une mémoire infaillible, ça va être casque Harley Davidson, bijoux Harley Davidson, serviette de plage Harley Davidson, bretelles Harley Davidson, décapsuleur Harley Davidson, ils font tout chez Harley Davidson. On s'aperçoit bien que ces noms entre eux n'ont pas grand chose à voir. Serviette de plage et décapsuleur, sur le plan sémantique, il faut avoir de l'imagination pour faire un lien. Sauf que dans ce cas, le lien il n'est pas là, il est sur la marque. Ce qui m'intéresse dans ce site, c'est de me positionner dès qu'un mot est présent dans le site par un produit, est associé à la marque Harley Davidson. Donc globalement, ce principe de silo est à appliquer ou pas en fonction de vos besoins en référencement. Il n'y a absolument pas d'obligation à appliquer les silos et dans certains cas, en revanche, ça va pouvoir améliorer la perception thématique de vos rubriques au sein de Google. J'ajouterais pour compléter qu'il arrive que l'on ait des pages qui soient à la croisée, qui cassent un peu ces silos. Ça va être par exemple dans un footer des pages de mention légale. J'aurais tendance à penser
même si ce n'est pas optimal, que ce n'est pas gravissime non plus, dans la mesure où avec une page de mention légale, on est dans une thématique qui n'a plus rien à voir. Alors effectivement, la page de mention légale va mélanger et va relier toutes les pages du site entre elles. Son emplacement dans le footer, la capacité de Google à comprendre que ce sont des mentions légales, comme une page de contact par exemple, sont à mon avis un point qui font que cela va être un peu moins gênant dans la rupture de notre silo. Bien moins gênant en tout cas qu'un méga menu. Voilà, je pense vous avoir résumé les silos. Monsieur Tozmani Gédéon, j'espère avoir répondu à votre question et je vous donne rendez-vous mercredi prochain avec une nouvelle vidéo SEO du mercredi. À bientôt.